On va prendre cette écriture. Nous allons toucher cette écriture. C'est Jérémie combien? Jérémie 32. C'est Jérémie 32. Jérémie après Ézéchiel, Jérémie 32. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, il est où? Jérémie 32 à partir du verset 1er. Jérémie, nous allons expliquer. Jérémie achète le champ de Amamel. Nous allons prendre Jérémie 32, verset 8. Jérémie 32 à partir du verset 8. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. La deuxième année de Sédécias, roi de Juda. C'était 18 années de Nabuchodonosor. C'était la 18e année de Nabuchodonosor. L'année du roi de Babylone assiégeait alors Jérusalem. Et Jérémie le prophète était enfermé dans la cour de la prison qui était dans la maison du roi de Juda. J'aime ça. Alors, remarquez une chose. Ici, l'Écriture nous dit, Jérémie était enfermé dans la cour de la prison. Bon, nous avons ici quoi? Nous avons ici Jérémie en prison. Toutes ces choses ici, nous allons l'expliquer. Hein. Parce que pour acheter le champ, Jérémie ne peut pas acheter le champ si Jérémie préalablement n'est pas en prison. On va expliquer ça. Alors, il était qui était dans la maison du roi de Juda. Sédécias, roi de Juda, l'avait fait enfermer et lui avait dit: pourquoi prophétises-tu en disant ainsi parle l'Éternel? Est-ce que vous voyez ça? Ainsi parle l'Éternel. Nous allons l'expliquer aussi. Nous allons expliquer cette écriture-ci là. L'Éternel, voici je livre cette ville entre les mains du roi de Babylone et il la prendra. Remarquez une chose. Ici, Jérémie est en prison. En d'autres termes, Jérémie est condamné. Pourquoi? Parce que Jérémie c'est à cause de l'enseignement de Jérémie. C'est à cause de la parole que l'Éternel a mis dans la bouche de Jérémie. C'est ça qui a fait à ce que on puisse condamner Jérémie. Est-ce que vous voyez ça? Jérémie est condamné, mis en prison. C'est à cause de son enseignement. J'aime ça. Est-ce que vous voyez ça? Bon, c'est à cause de son enseignement que Jérémie est condamné. Alors, on y arrive. On continue l'écriture. J'explique d'abord ça dans la doctrine. Comme ça, après, nous allons aller dans la révélation pour comprendre l'écriture. L'écriture continue en disant: Sédécias, roi de Juda, n'échappera pas aux Chaldéens, mais il sera livré entre les mains du roi de Babylone. Il lui parlera bouche à bouche, et ses yeux verront ses yeux. Le roi de Babylone amena Sédécias à Babylone, où il restera jusqu'à ce que je me souvienne de lui. Dit l'Éternel: si vous vous battez contre les Chaldéens, vous n'aurez point de succès. Jérémie dit: la parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Voici Amamel, fils de ton oncle, Shallum, va venir auprès de toi pour te dire: achète mon champ.
qui est en Anatote. Voyez ça, je reprends. Le verset 7. Voici Amamel, fils de ton oncle Shalom. Vous voyez ça? Bon, nous comprenons que Amamel était si c'est le fils de l'oncle de Jérémie. Bon, ça veut dire qu'Amamel était cousin de Jérémie. En d'autres termes, proche parent de Jérémie. Vous voyez ça? Proche parent de Jérémie. L'écriture continue en disant: va venir auprès de toi pour te dire, achète mon champ qui est en Anatote, car tu as quoi? Le droit de rachat. J'aime ça. Tu as le droit de rachat. Pour l'acquérir par Amamel, fils de mon oncle. Auprès de toi, pour l'acquérir. Et Amamel, fils de mon oncle, vint auprès de moi, selon la parole de l'Éternel, dans la cour de la prison. Posons-nous la question, comment un prisonnier peut acheter le champ? Parce que nous comprenons ici là que si Jérémie a eu le droit de racheter, si Jérémie a eu cette capacité d'acheter le champ, c'est parce que Jérémie était prisonnier. Nous savons l'expliquer. Vous voyez? Et Amamel, fils de mon oncle, vint auprès de moi selon la parole de l'Éternel dans la cour de la prison, et il me dit, achète mon champ qui est en Anatote, dans le pays de Benjamin, car tu as le droit d'héritage et de rachat. Achète-le. Je reconnus que c'était la parole de l'Éternel. J'aime ça. Je reconnus que c'était la parole de l'Éternel. Bon, c'est l'Éternel qui a dit à Jérémie, Jérémie, si tu veux, il faut que tu achètes le champ. Mais pour que tu achètes le champ, préalablement, tu es en prison. Tu es prisonnier, Jérémie. Tu vas d'abord entrer où? Dans la vallée de la mort. Pour ceux qui sont dans cet évangile, comprennent déjà où j'en viens. Alors, l'Écriture continue en disant, j'achetais à Amamel, fils de mon oncle, le champ qui est en Anatote, et je lui pesais l'argent 10 siècles d'argent. J'écrivis un contrat que je cachetais. Je pris des témoins et je pesais l'argent dans une balance. Et je pris ensuite le contrat d'acquisition, celui qui était cacheté, conformément à la loi et aux usages, et celui qui était ouvert. Et je remis le contrat d'acquisition à Baruch, fils de Néridia, fils de Machsédia, en présence d'Amamel, fils de mon oncle, en présence des témoins qui avaient signé le contrat d'acquisition et en présence de tous les Juifs qui se trouvaient dans la cour de la prison. Voilà, très bien, j'aime ça. Maintenant, nous allons expliquer ça. Nous allons prendre déjà. Vous savez, les Écritures parlent témoignage, rendent témoignage de Christ. C'est pour ça que le Seigneur Jésus pouvait dire, il pouvait dire aux pharisiens, vous pharisiens, vous sondez les Écritures, croyant trouver en elles la vie. Même ces mêmes Écritures parlent de moi. Vous voyez ça? Bon, nous allons comprendre que, pour ça le Seigneur pouvait aussi dire dans Luc 24, 44, c'est là ce que je vous disais, qui était écrit de moi où? Dans la loi, les psaumes et les prophètes. Vous voyez ça? Il y a également une écriture dans 1 Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 10. L'écriture nous dit que les prophètes qui ont existé voulaient sonder l'époque, voulant savoir par avance les souffrances et la gloire de Christ, par l'Esprit de Christ qui est en eux. Bon, nous comprenons qu'ici, là, Jérémie, ici, représente notre Seigneur Jésus. Jérémie, ici, c'est notre Seigneur Jésus. Vous voyez ça? C'était l'image de notre Seigneur Jésus. Remarquez l'écriture. Alors, le verset 2. L'année du roi de Babylone assiégea alors Jérusalem. Et Jérémie le prophète était enfermé dans la cour de la prison qui était dans la maison du roi de Juda. Vous voyez ça? Sédécias, roi de Juda, l'avait fait enfermer et lui avait dit, pourquoi le roi Sédécias
pourquoi le roi Sédécias ici avait enfermé Jérémie. Pas parce que Jérémie avait volé, pas parce que Jérémie avait menti, pas parce que Jérémie avait pris la femme de quelqu'un, pas parce que Jérémie avait fait les magouilles, non. Mais l'Écriture nous dit ici là que Sédécias, roi de Juda, l'avait fait enfermer et lui avait dit, pourquoi prophétises-tu en disant ainsi parle l'Éternel, voici je livre cette ville entre les mains du roi de Babylone et il la prendra. Bon, Sédécias a fermé Jérémie ici, tout simplement parce que Jérémie avait parlé de la part de l'Éternel. Vous voyez notre Seigneur Jésus? Vous voyez notre Seigneur Jésus? Notre Seigneur Jésus, il dit à Pilate, j'ai été envoyé pour la vérité. Pilate dit, qu'est-ce que la vérité? Vous voyez ça? Maintenant, Israël dit que selon notre loi, il doit mourir. Parce que l'enseignement de notre Seigneur Jésus embêtait Israël. Vous voyez ça? C'était une pierre d'achoppement pour Israël. C'était une pierre d'achoppement pour Israël. Israël a refusé l'enseignement de notre Seigneur Jésus. Non, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Chaque fois l'enseignement de Jésus, Israël grinçait les dents. Il grinçait les dents. Il dit, selon notre loi, il doit mourir. Bon, nous comprenons que Jérémie, qui est dans la fosse, qui est dans la prison. Parce que nous comprenons que la prison, ici, dans la révélation, nous comprenons que c'est ça la vallée. Vous avez l'écriture où David nous dit, même si je descends dans l'ombre de la vallée de l'ombre de la mort. Vous voyez ça? Le véritable David qui est descendu dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est David qui a quitté c'est notre Seigneur Jésus qui a quitté les yeux très élevés, la montagne, et il faut qu'il descende dans la vallée. Vous voyez ça? Bon, la vallée, c'est le paradis, c'est le monde. Vous voyez ça? C'est le monde. C'est ça notre Seigneur Jésus qui doit passer à la boucherie. Vous voyez ça? C'est ça notre Seigneur Jésus dans la prison. C'est notre Seigneur. La prison ici, c'est ça la croix. C'est notre Seigneur Jésus qui se charge de nos meurtrissures. Il se charge de nos péchés. C'est ça. Bon, Jérémie ici qui est accusé à tort parce qu'il prophétise de la part de l'Éternel. Parce que le roi Sédécias le prend, le jette à la prison. C'est ça l'acte que notre Seigneur Jésus a fait. Quand il est venu chez les siens, c'est ça Joseph également. On peut balancer la nuit. Hein. C'est ça Joseph, vous voyez ça? Joseph qui est pris, il l'a envoyé en Égypte. Il l'a envoyé en Égypte. Joseph qui quitte la maison de son père, vous voyez ça? Il est vendu par son frère, il est envoyé en Égypte. Vous voyez ça? Bon, nous comprenons que Jérémie ici qui est dans la fosse au lion, c'est ça les souffrances de notre Seigneur. C'est la croix. Vous voyez ça? C'est la croix. Et il a accusé à tort, c'est ça notre Seigneur Jésus, que Israël qui rejette l'enseignement de Jésus. Selon notre loi, il doit mourir. Vous voyez ça? L'Écriture qui dit que ils ont cherché le moyen d'accuser Jésus. Ils n'ont rien trouvé rien de mauvais à lui. Au point qu'ils sont allés chercher quoi? Les faux témoins. Disant qu'il a dit que je vais détruire le temple et le reconstruire en 3 jours. Ils n'ont pas compris que le véritable temple, c'était notre Seigneur Jésus. Vous voyez ça? C'est ça Jérémie ici, dans la fosse au lion, à cause de quoi? Parce qu'il a prophétisé de la part de l'Éternel, le roi Sédécias le met dans la prison. Vous voyez ça? Alors, si nous continuons l'écriture, alors, Sédécias, roi de Juda, n'échappera pas. Bon, si nous descendons, prenons le verset 6. Jérémie dit, la parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Voici Amamel, fils de mon oncle, Shaoum. Vous voyez ça? Va venir auprès de toi pour te dire, achète mon champ qui est à Anatote, car tu as le droit de rachat pour la guérir. Parce qu'il veut savoir que selon la loi, pour pouvoir acheter le champ, ici là, il fallait avoir ce que pour avoir le droit de rachat, autant pour moi, pour avoir le droit de rachat, il fallait être un proche parent. Je vais donner une écriture. Nous allons prendre Lévitique combien? Permettez que je trouve cette écriture. Lévitique, il est où Lévitique? Alors,
Nous allons donner... c'est quelle écriture? Permettez que j'ai trouvé ça. Il est où l'écriture de Lévitique? Voilà. Lévitique 25, 25. Lévitique 25, 25. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Vous voyez ça? Si un homme n'a personne qui ait le droit de rachat et qu'il se produit lui-même le droit de faire son rachat. Vous voyez ça? C'est pour ça ici, nous voyons ici là, Anamel, c'était le cousin. L'Écriture nous dit que fils de ton oncle. Vous voyez ça? Bon, c'était le cousin de Jérémie. Ils étaient proches, ils avaient proches parents. C'est pour ça que Jérémie avait ce droit de racheter le champ qui était à Anamel. Vous voyez ça? Revenons à l'Écriture pour l'acquérir. L'Écriture continue en disant: et Amamel, fils de ton oncle, vint auprès de moi selon la parole que l'Éternel dans la cour de la prison. Et il me dit: achète mon champ. Achète mon champ qui est à Anatole, dans le pays de Benjamin, car tu as le droit d'héritage. Vous voyez ça? Je reconnais que c'était la parole de l'Éternel. Mais le champ ici, que Jérémie a acheté, vous voyez ça? Le champ de l'Éternel que Jérémie a acheté. Quel est ce champ? Dans la révélation, je précise bien, dans la révélation, ce champ, c'était l'Église. Le véritable Jérémie qui a acheté le champ ici, là, c'était notre Seigneur Jésus. C'était notre Seigneur Jésus. Vous voyez ça? Il a racheté. Remarquez l'écriture. Hein? Tu as le droit de rachat pour l'acquérir. N'est-ce pas? Tu as le droit de rachat pour l'acquérir. Et Amamel, fils de mon oncle, vint auprès de moi, selon la parole de l'Éternel, dans la cour de la prison, et il me dit: achète mon champ, qui est à Anathoth, dans le pays de Benjamin, car tu as le droit d'héritage. Et de rachat, je reconnais que c'était la parole de l'Éternel. J'achetais à Amamel, fils de mon oncle, le champ qui est à Anathoth, et je lui pesais 10 siècles d'argent. Vous voyez ça? Bon, prochainement, nous allons expliquer les 10 siècles d'argent. Nous allons expliquer les 10 siècles d'argent. Si nous allons... Ça, c'était dans... C'est ce qui était écrit de Christ dans la loi, les sommes, les prophètes. Mais nous allons maintenant aller dans la lumière pour voir ça. Nous allons prendre une écriture. Avant de revenir dans Jérémie chapitre 32. Nous allons prendre une écriture. Nous allons prendre 1 Pierre. 1 Pierre. 1 Pierre combien? 1 Pierre. Chapitre 1er. Alors, il est où 1 Pierre? Il est là. D'accord. 1 Pierre. Chapitre combien? Je cherche une écriture. Il est où? Il est où l'écriture? Voilà. C'est 1 Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 18. 1 Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 18. Sachant que ce n'est pas par les choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés par la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Vous voyez ça? Mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps
à cause de vous. Vous voyez ça? Bon, nous comprenons que Jérémie, qui achète le champ à Mamel, je peux balancer la nuée ici de plusieurs manières. Je peux balancer de plusieurs manières. Nous pouvons dire qu'Amamel ici, c'était cette entité-là qui avait le pouvoir sur le champ. Vous voyez ça? Qui avait le pouvoir sur le champ, qui dominait sur le champ. Mais pour que le champ était captif d'Amamel. Mais il faut que Jérémie, pour pouvoir acheter le champ, il doit d'abord acheter le champ. Rappelez que le champ appartenait à Dieu. Vous voyez ça? Bon, il est vrai, noir sur blanc dans l'écriture, on nous dit que le champ était à Mamel. Mais nous comprenons que le champ, le Seigneur dit, Jérémie, achète mon champ. Bon, nous comprenons que le champ appartenait aussi à Dieu. Vous voyez ça? Mais le champ était sous la domination d'Amamel. Mais Jérémie, pour acheter le champ, il faut que Jérémie paye par sa vie. Il faut que Jérémie soit en prison. Vous voyez ça? Bon, Jérémie qui est en prison pour acheter le champ, c'est ça notre Seigneur Jésus qui doit couler le sang à la croix, qui doit mourir. Vous voyez l'écriture où le Seigneur Jésus dit, Père, si tu le veux, enlève de moi ces coupes. Mais pas par ma propre, que ma volonté ne se fasse pas, mais ta volonté, vous voyez. Mais Dieu dit non. Mais Dieu a toujours laissé que Jésus passe à la croix. Si tu vas voir la femme, si tu vas voir le champ, il faut que tu payes pas ta vie. Toi, Jérémie, si tu veux acheter le champ, il faut que tu descendes dans la fosse au lion. Il faut que tu descendes dans le séjour des morts. Il faut que tu descendes en prison. Vous voyez ça? Il faut que tu passes à la mort. C'est ça les souffrances de Jérémie. Bon, les souffrances de Jérémie, c'était notre Seigneur Jésus qui, avant de racheter l'église, vous voyez ça, doit d'abord payer par sa vie. Vous voyez ça? Lui qui n'a jamais péché, mais il s'est fait pécher pour nous. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est ça Jérémie dans la prison. Vous voyez ça? C'est grâce à ces meurtrissures que nous avons la vie. Vous voyez ça? Que nous avons la vie. Alors, il y a aussi une écriture dans Actes des Apôtres 20. Actes des Apôtres 20. Je vais trouver cette écriture-là. Alors, il est où là? Actes 20. À partir du verset combien? Permettez, je trouve l'écriture. Alors, à partir du verset 28. Actes des Apôtres 20, 28. Prenez donc garde à vous-même et tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi. Vous voyez ça? C'est-à-dire le champ. Pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquis par son propre sang. J'aime ça. Qui s'est acquis par son propre sang. Bon, nous comprenons que le sang, le droit de rachat, il a le droit de rachat ici, là, il a scellé cela par quoi? Par le sang. C'est-à-dire, il a payé le prix par le sang. Le sang a coulé. Le sang a coulé. Pour que le champ, Amamel, ne puisse plus avoir la domination sur le champ, vous voyez ça, pour que le diable ne puisse plus dominer sur l'église, pour que l'ancien père, qui est le diable, puisse mourir, vous voyez ça, pour que la chair puisse mourir, pour que nous puissions avoir la vie en Christ Jésus, Christ a coulé le sang. Il a coulé le sang. C'est pour ça qu'il y a dans Hébreu une écriture, je ne sais pas, c'est Hébreu 9, quelque chose comme ça, qui nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Vous voyez ça? Bon, il faut que le sang coule. Le sang de notre Seigneur Jésus a coulé à la croix. C'est en ce moment que nous avons eu le pardon de nos péchés. Vous voyez ça? Bon, c'est ça Jérémie qui a racheté le champ. Il a racheté le champ. Alors, nous allons prendre une autre écriture. Nous allons venir dans Jérémie chapitre 32 encore. Jérémie 32. Jérémie 32, il est où là? On était à quel verset? Le verset 10. J'écrivis un contrat que je cachetais et je pris des témoins et je pesais l'argent dans une balance. On n'a pas le temps d'expliquer ici l'argent qui a été pesé dans la balance, bien aimé. Parce que c'est ça, on peut faire tout un enseignement avec. Dans une balance. Je pris ensuite le contrat d'acquisition. Celui qui était cacheté conformément à la loi
et aux usages. Et celui qui était ouvert. Maintenant, il va avoir la capacité maintenant d'aller chercher tout dans les Écritures. C'était quoi cette loi-là? Et je remis le contrat d'acquisition à Bérut, fils de Méridia, fils de Machsédia, en présence de Amamel, fils de mon oncle, en présence des témoins qui avaient signé le contrat d'acquisition. Vous voyez ça? Bon, quand Jérémie a acheté le champ, Jérémie ne pouvait pas seulement se contenter qu'il achetait le champ, mais il fallait que Jérémie ait un contrat. Il a un contrat qu'il a cacheté. J'aime ça. Je vais relire l'écriture. J'ai pris ensuite le contrat d'acquisition, celui qui était cacheté, parce que le contrat, c'est ça qui fait que le champ appartient à Jérémie. Vous voyez ça? Et ce contrat était cacheté. Vous voyez? Ce qui fait que nous, aujourd'hui, nous appartenons à Christ. C'est parce que nous avons le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit. Il y a une écriture dans Romains chapitre 8 qui nous dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Vous voyez ça? J'ai encore, plus encore, j'ai une écriture que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette écriture. C'est cette écriture-ci, si cette écriture-ci ne s'est pas encore accomplie dans ta vie, c'est que tu n'appartiens pas à Christ. Pour que tu puisses dire que tu appartiens à Christ, il faut que Éphésiens chapitre combien? Alors, permettez que je trouve l'écriture. Il faut que Éphésiens, il est où? Il est où? Éphésiens. Il est où l'écriture? Alors, je vais trouver cette écriture-là. Cette écriture-ci, pour que tu appartiens à Christ, il faut que cette écriture soit accomplie dans ta vie. Alors, c'est où l'écriture? C'est Éphésiens chapitre 1er normalement. Alors, à partir du verset 13. À partir du verset 13. En lui, vous aussi, après avoir attendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés. J'aime ça. Du Saint-Esprit qui a été promis. Vous voyez le contrat? Vous voyez le contrat? Nous voyons que ce qui fait que le contrat, le champ appartient à Jérémie, que Jérémie a acheté le champ. La preuve, c'est quoi? C'est que Jérémie a scellé. Il a scellé. Si aujourd'hui, nous appartenons à Christ, c'est parce que quand Christ a coulé le sang, mais Christ ne pouvait pas nous laisser comme ça. Christ nous a scellés. Christ a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Il faut que j'aille vous préparer une place, n'est-ce pas? Il faut que je puisse m'en aller. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais quand le consolateur va venir, il va vous enseigner les choses me concernant. Il prendra de ce qui est à moi, en Christ Jésus, et vous l'enseignera, et vous l'annoncera. Bon, nous comprenons que Christ a envoyé le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Lorsqu'on a entendu l'enseignement de Christ, Christ a envoyé le Saint-Esprit pour sceller la femme. Bon, le corps de Christ, c'est une femme scellée. Vous voyez ça? C'est une femme scellée. Bon, c'est ça le gage. Le gage que nous sommes sauvés, que nous appartenons à Christ. Le seul gage que nous avons, c'est le Saint-Esprit. Christ nous a marqué de son sceau. N'est-ce pas? L'Écriture, verset 14. Lesquels un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis par la louange de sa gloire. Vous voyez ça? Bon, c'est ça le contrat là. Quand Jérémie a scellé cela. Vous voyez ça? Jérémie a scellé. Mais remarquez la suite de l'Écriture. L'Écriture nous dit, après maintenant quand Jérémie a scellé, il a remis le contrat. Maintenant l'Écriture nous dit qu'on achètera d'autres vignes et d'autres champs avec. La prochaine fois, on viendra expliquer cette Écriture-là. On achètera d'autres vignes et on achètera d'autres champs avec. Vous voyez?
Alors nous allons essayer de ne pas trop monter dans les profondeurs, de ne pas trop compliquer l'enseignement. Nous l'avons expliqué pour que tout le monde puisse comprendre cet enseignement. Merci bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous arrêter là. Que la gloire de notre Seigneur Yeshua Mashiach soit avec tous. Merci Seigneur Jésus pour cet enseignement, merci pour ta parole et que toute la gloire te revienne. Merci tendre Père. Amen.